Mercredi 14 h, remise à l'eau. C'est pour bientôt. Donc là, on a mis les pare-battes de part et d'autre. Les gars sont en train d'installer le deuxième jeu de sangle parce que notre bateau est un peu plus lourd que les petits qui le soulèvent habituellement. Voilà, on a des pare-battes sur le côté du bateau pour protéger quand il va être mis dans la darse, qui n'est pas très large. Hein. Il y a moins d'1 mètre de large de disponible de chaque côté. Là, ils en ont pour, je sais pas, une demi-heure peut-être. Alors, il est possible qu'ils fassent des retouches d'anti-fouling, parce qu'il y a le pot là-bas, qu'ils fassent des retouches sur les points où il y avait les cales ou les choses qui n'avaient pas été faites. Voilà. Le pet de gel coat a été refait aussi bien que possible. Il faudrait tout refaire en vrai, mais là ça va tenir quelques temps. Il m'a même refait l'éclat qui était sur le côté, donc ça c'est tranquille. Voilà, d'ici 1 heure, on sera redevenu des habitants de bateau. Je ne sais pas quel nom ça a. Marin peut-être. On ne sait pas. Donc la mise en place des sangles, c'est quelque chose d'un peu technique. Hein. Ce sont des très grosses sangles textiles. Elles sont protégées par des plastiques qui les changent assez régulièrement. C'est à notre charge d'ailleurs si notre anti-fouling n'est pas sec et qu'il le déteint sur les plastiques. Voilà, ça va le faire. Ça va le faire. Ah, et les sangles sont en train d'être levées, donc elles ont bien été doublées. Il y a un gars à chaque coin. Et comme l'autre jour, le superviseur prêt à enclencher la manœuvre quand tout sera prêt. C'est lui qui donne la symétrie et la position de l'ensemble pour la remise à l'eau. La question existentielle du moment, c'est qu'on a cette sangle qui est pile sur le point de levage, donc le point de renfort du bateau. Et celle-là, elle est sur un élément de coque sur lequel il n'y a rien de structurel pour tenir. Il n'y a pas de cloison, il n'y a rien. Donc, quand Tiama a été mis à l'eau, il l'a été avec une seule sangle sur les points de levage. Là, il double. C'est leur façon de faire. Et la question, c'est est-ce que la deuxième est au bon endroit? Eh bien, on ne sait pas. Et ici, ça doit être pareil. Ici, il doit y avoir ils vont essayer peut-être de les mettre de part et d'autre du point de levage. On va voir. Les 4 sangles sont sous tension. Donc là, avec un peu de puissance en plus, il va pouvoir soulever le bateau et les gars vont enlever les cales. Et ça sera prêt à aller se mettre à l'eau. Les 4 amarres de chaque côté, il y a un bout qui pendit, parce que qui pendouille. Voilà, ça y est, le bateau bouge là. Ça craint. Hein. Ce qui fait que les 4 équipiers vont récupérer chacun une amarre pour tenir le bateau et le positionner dans la darse. Donc petite reprise d'anti-fouling là où il y avait les cales. Malgré la poussière, bon, c'est histoire de faire la finition. Et Tiama est juste sur ses sangles, donc il se balade un petit peu, c'est étonnant. Pas remis au centre. Pourquoi tu veux la remettre au centre? Pour équilibrer le bateau. Non mais ça, il a fait 200 kg, ça change rien. Sur 15 tonnes, c'est invisible. Non, ça craint rien. Voilà, petite reprise d'anti-fouling là où il y avait les cales en bois. Parce qu'ils n'ont pas pu le faire, forcément. Le bateau était posé. Les autres katas, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin la semaine dernière, enfin celle d'avant même, les autres katas sont posés sur une petite coque. Mais là, non. Voilà, le grand jour, enfin pour nous. Remise à l'eau de Tiama. Ça fait plus de 2 semaines qu'on est là. Hein, vous vous souvenez, première semaine, on ne le savait pas, mais les gars étaient en grève. Donc mardi, mercredi, jeudi, rien. Vendredi de Pâques, jour férié. Samedi, dimanche, week-end. Lundi de Pâques. Donc la semaine dernière, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ils ont fait... poser l'après, l'anti-fouling, quelques finitions. Remise à l'eau vendredi, pas possible, c'était pas sec. Samedi, dimanche, c'était fermé. Lundi, c'était plein. Donc aujourd'hui, mercredi, remise à l'eau. Enfin,
On est un peu impatient de remonter à bord et de revivre sur notre bateau parce qu'on y est quand même mieux qu'à terre. Alors c'est toujours impressionnant, je l'avais remarqué la dernière fois. Ici on a un point fixe, le gars connaît bien son truc, hein. Il pivote autour de ces deux roues qui ne bougent quasiment pas. Et les deux trains arrière sont directionnels mais pas forcément en parallèle l'un l'autre. C'est étonnant la manœuvrabilité de cet engin. Voilà, maintenant il s'agit de reculer dans l'axe. On a la darse ici, pas très large, hein, vous le savez. Il y a un kata là-bas qui attend pour sa sortie de l'eau, lui. Et... donc voilà, les gars vont récupérer les amarres comme celui qui est là. Histoire de caler le bateau et de le centrer dans le bassin. Alors il n'y a pas trop de vent, ça va, c'est top. On a réinstallé notre solente ce matin avec Béatrice. Le gréeur est venu hier, il m'a refixé les vis en hauteur là-haut. Donc ça devrait mieux aller. Mais c'est pas plus mal. Le truc qu'il va falloir penser à faire, bien sûr, parce que là, il va falloir bientôt remonter dans le bateau quand il sera à l'eau. Et après il va falloir sortir au moteur, donc rouvrir les passe-coques pour être sûr que le circuit de refroidissement des moteurs fonctionne, puis après rouvrir les passe-coques des frigos, du dessal, des clims, pour que le bateau soit à nouveau opérationnel. Voilà, on y est presque, les safrans sont sur le bassin. Attention, ça va faire du bruit. Donc ils vont nous amener le plus haut à la sortie de la darse possible pour éviter que le bateau ne cogne. Il n'y a pas besoin de nous mettre à l'eau ici. Ils peuvent nous mettre à l'eau presque le bateau à moitié sorti. Hein. Enfin, pas vraiment, mais presque. Après, ils vont attacher les amarres sur les points d'attache le long du rail. Là, ça c'est costaud, hein. Voilà, histoire de limiter le ballon et ensuite remise à l'eau. Alors comme l'autre jour, un gars à chaque coin. J'imagine qu'ils vont s'assurer que les pare-battes passent bien. Et quand le bateau est à l'eau, on remonte, on ouvre les passe-coques, on démarre les moteurs et puis on sort et voilà, et après c'est à nous la belle vie. J'ai été payé les services ce matin. Donc au total, les 2 semaines et demie de mise à terre, le travail des hommes, le forfait pour les 2 couches d'anti-fouling, il y en a eu pour 1700 $ américains. C'est une somme quand même, mais c'est un grand bateau. Et j'ai eu au total pour un peu plus de 3000 $ de produits, sachant qu'il m'en reste pour l'année prochaine. Bon, on a le vent dans le dos, donc il va nous aider à sortir de la darse. Ça, c'est le côté facile de la chose. Il est un tout petit peu, il vient un tout petit peu de bâbord, donc on fera attention à pas trop cogner le mur à tribord, mais ça va bien se passer. J'ai confiance. On a déjà fait des manœuvres un peu compliquées avec le bateau, on l'a bien en main. C'est toujours impressionnant, mais ça va bien se passer. Ce coup-ci, cette semaine, il n'y a pas le plongeur dans l'eau. Voilà, peut-être qu'il n'est pas encore dans l'eau. Peut-être qu'ils vont le mettre pour aller défaire les sangles, je ne sais pas. Peut-être la mise à l'eau ne requiert pas qu'il y ait le plongeur. Alors j'ai une demande du gars qui supervise, c'est de monter à bord et vérifier qu'il n'y a pas d'entrée d'eau. Steph est monté à bord pour vérifier qu'il n'y avait pas de fuite avant que le bateau soit complètement mis dans l'eau sur sa ligne de flottaison normale. Et il en profite pour ouvrir les passe-coques moteurs. Bon, tout a l'air de bien aller, donc il continue la descente du bateau. Voilà, maintenant il recule pour retirer les sangles sous le bateau.
Voilà les amis, ça y est, Tiama est redevenu un voilier flottant sur l'eau. Ah, je lui ai mis sa boule de mouillage qu'on n'installe jamais mais qui est réglementairement obligatoire. Voilà, on a fait 3 essais pour le mouillage. Quoi qu'en disent les guides et les sites internet et les applications spécialisées comme Navili, partout ici, c'est pas des fonds de sable, ce sont des fonds de merde. C'est une plaque rocheuse avec une couverture de sable, de cailloux. On a essayé de s'installer là-bas, entre la bouée rouge là-bas que vous voyez pas, dans le V là-bas, devant le catamaran et derrière les bateaux, à l'extérieur. On était bien installé. Béatrice est allée voir, l'ancre était juste tenue sur la pointe et 10 mètres derrière, il y avait un énorme rocher autour de laquelle la chaîne tournait. Donc ça servait à rien. On a réessayé une fois par là-bas, même traitement en fait, on s'est retrouvé trop proche du bateau qui était derrière. Et donc on s'est remis presque là où on était la dernière fois. Donc là c'est pas mal parce que notre ancre est loin devant là-bas. On a les bateaux de devant, s'ils dérapent, ils vont passer à côté. On a personne à côté à tribord. Et à bâbord, celui-là est loin. Donc même si on évite, même s'il a mis moins de chaînes que nous, on ne se gênera pas. Voilà, là c'est l'heure à laquelle les gens partent pour aller contourner et aller se mettre à Sandy Island derrière. Mais c'est un peu tard. Eux ils rentrent parce qu'ils ont été se promener. Voilà, on va être très bien ici. Ce soir, tout à l'heure on va mettre l'annexe à l'eau, on va aller manger au resto là-bas. C'est la petite marina et le petit chantier naval. Et le chantier naval d'où nous venons, il est là-bas. Voilà, et l'appartement où nous étions, il est quelque part là-bas, dans l'alignement du monocoque avec les 2 éoliennes. Ben hop, juste au-dessus c'est l'appartement. Ah, on était bien. Ah, c'est un bel endroit bien sympa. Béa s'est mise à l'eau pour aller voir le mouillage, qui est une bonne précaution. Moi, je fais la sécu pour vérifier qu'il n'y ait pas d'annexe. Alors, eux, ils ne sont pas dangereux, c'est un petit moteur électrique, ils vont tout doucement. Mais je regarde qu'il n'y ait pas de bateaux qui viennent la couper en rondelles. Ça serait dommage. On a une petite tortue qui boulotte, il doit y avoir de l'herbe par là, ça fait 2 fois qu'on la voit. Alors ce qui est embêtant sur ce mouillage ici, c'est qu'il y a, alors vous les voyez pas mais je vous les décris, à droite du catamaran, à une largeur de main, il y a une petite bouée là-bas, il y en a une autre là-bas, c'est des toutes petites, hein. Il y a devant, il y a une petite bouée ici, il y en a 2 autres quelque part par là, il y en a une là-bas, il y en a une là-bas. Alors ce ne sont pas des orins, parce qu'il n'y a pas de bateau, ce sont juste des petites bouées peut-être privés, de gens qui sont peut-être en charter ou qui sont des habitués du coin et qui mettent une petite marque sur leur mouillage préféré à eux. Et c'est compliqué parce que si on passe trop près, on va se prendre les hélices dans le bout qui est au bout de la bouée. C'est pas des bouées sur lesquelles nous on peut s'amarrer. Il y en avait une là où on était tout à l'heure, une espèce de grosse bouée grise. Béatrice est allée voir, il y avait une grosse ancre au bout. Mais c'est des trucs des locaux, ça, on peut pas s'y attacher, c'est pas sécurité. Voilà, donc c'est toujours un peu les surprises. On a 50 mètres, alors on est sur 7 mètres de fond. 7 mètres de fond, moi j'aime bien mettre 40-45 mètres de chaîne. Donc j'ai, vous vous souvenez, hein, 7 mètres de profondeur d'eau plus à peu près 2 mètres pour aller jusqu'au davier, ça fait 9. Si on veut étaler du force 5 qu'on a de temps en temps dans les rafales ou dans les coups de vent, ben on met 45 mètres de ligne de mouillage. Les 45 mètres, on a attaché la patte d'oie là-bas à 40 mètres. C'est la grande patte d'oie. Et ici, j'ai l'épissure des 50 mètres qui plombe un peu la patte d'oie. Alors, pour ceux qui ont vu la vidéo sur l'épissure, j'en avais parlé, ce sont des choses à refaire régulièrement parce qu'avec le temps, les petits bouts se défont. Alors c'est pour ça que moi j'en fais une qui est sur 12 maillons. C'est beaucoup trop long parce que ça permet à l'épissure de s'user. Et quand elle frotte un petit peu sur le fond, elle finit un peu par s'abîmer. Donc de temps en temps, on coupe et on en refait une tranquille. Allez, la chef revient. Elle va nous dire si le mouillage est bon. Alors, verdict. Verdict. Donc c'est complètement ensablé. Oh, on a trouvé la tache de sable. Non, il y a du
sable partout. Non, il y a du sable partout, donc il n'y a pas de problème. Et l'encre est enfouie complètement. Top. Enfin, elle a du sable sur elle. Ah bah c'est parfait. Elle n'est pas dedans ensablée totalement, mais elle a du sable, elle est recouverte de sable. Il y a un poisson coffre. Tiens. Ah mais sur chaque mouillage, il y a un poisson coffre qui vient boulotter sur l'encre. Ah bah oui, tu parles, on remue le sable, donc on remue beaucoup de micro-organismes et ils viennent se nourrir, donc c'est marrant. Sinon, sur toute la longueur, elle est en ligne droite, là, sur toute la longueur, ce n'est que du sable. Il y a, bien sûr, il faut qu'il y ait là, 2 petits rochers. Un qui est je crois, à 10 mètres ici, mais donc qui empêche le bateau, si le vent devait tourner complètement dans cette direction, qui l'empêcherait peut-être de faire un. C'est des petits rochers de quoi? C'est un petit rocher comme ça. Ah ouais, ouais. Bon, c'est pas gênant. Et un peu plus loin, c'est un petit rocher, je pense, mais plutôt du sable aggloméré, qui lui est poussé par la chaîne, donc qui ne gênera pas. J'ai vu d'ailleurs la trace que ça a fait. Top. Donc non, il n'y a pas d'inquiétude. C'est parfait.